Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La dernière fois, je vous ai dit que le grand absent, autant pour moi, le grand absent du sommet de Kazan, c'était un homme, Félix Tshisekedi, président de la RDC. Parce qu'à cause de son absence, on n'a pas parlé de son pays. Parce qu'on parle de celui qui est là, qui cherche des solutions. On ne parle pas de celui qui est absent. Les absents ont toujours eu tort, les amis. C'est pour ça que j'avais intitulé cette vidéo. Ceux qui n'ont pas vu ça, ils peuvent aller regarder. J'ai dit le grand absent, c'est Tshisekedi. Tshisekedi va pleurer chez les Français, chez les Américains, les Occidentaux. Il est passé là sur LCI. Il croit que ça fait. LCI va changer quoi que. LCI, c'est une chaîne de menteurs, de grands, très grands manipulateurs. Et des vauriens d'ailleurs. Ce n'est pas des journalistes. Ce n'est pas des journalistes. C'est des criminels. LCI que vous voyez là. Il est passé, Tshisekedi a préféré passer chez LCI, encore raconter sa vie. Bref, donc, le plus grand absent, c'était lui. Mais le plus grand ignoré, celui qu'on a complètement oublié qu'il existe, ce n'est pas Tshisekedi, c'est Zelensky, c'est l'Ukraine. Ceux qui ont eu l'occasion de lire la déclaration de Kazan, il y a un seul pays qui a complètement été oublié, c'est l'Ukraine. Il y a une grande guerre qui a fait déjà près d'1 million de morts en Europe. Mais il y a un sommet. On parle de la Palestine. On demande une solution à 2 États. On le dit au secrétaire général. Lui, il est venu pour sauver, chercher à ce qu'on parle de l'Ukraine. Le secrétaire général a voulu parler de l'Ukraine. Mais il est venu après la déclaration de Kazan. Oui. La déclaration des BRICS, il n'y a pas le mot Ukraine. Ils ont donné un concept général. Ils ont tout simplement dit que, mais il faut, nous exigeons le règlement pacifique des conflits. De quel conflit ils parlaient? Vous croyez que c'est... Non, ils ont dit en général. Parce que là, en Ukraine, là, il y a la guerre. Ce sont les armes qui sont en train de parler. Donc, ils parlaient de qui? Ils parlaient de la Palestine. Ils parlaient du Liban. Pourquoi? Parce que le président de l'autorité palestinienne était là. Et oui, c'est ça le problème. Le président de l'autorité palestinienne était là. Donc ils ont dit, lui qui est là. Les Libanais sont représentés. Quand il y a la Syrie qui est là, les Libanais sont là. Donc on demande de régler pacifiquement les conflits. Mais ils n'ont pas parlé du tout de l'Ukraine. Ni le Brésil, ni l'Inde, personne n'a parlé de l'Ukraine. C'est le secrétaire général qui est venu parler de l'Ukraine, mais lui n'a pas parlé de la Palestine. Vous voyez comment ils sont terribles. Donc, malgré le fait qu'ils disaient que non, il ne faut pas partir et tout, ils n'étaient pas contents, mais en fait, ils étaient contents qu'il aille pour aller soutenir l'Ukraine à Kazan. Et ça n'a pas marché. On ne l'a même pas écouté du tout. On a oublié qu'il y avait une guerre qui se passait là, à quelques kilomètres de là où il se trouvait. Les armes étaient en train de tonner. Le même moment là, Poutine a renforcé ses soldats. Eh oui. Donc, vous voyez, si l'Ukraine avait accepté les négociations de paix, eh bien, on ne serait pas arrivé là. Peut-être même que l'Ukraine serait invitée afin que Poutine puisse montrer que non, mais effectivement, moi je veux la paix. Vous voyez?
Donc, ce qui est intéressant, c'est que on comprend maintenant que ben, les pays des BRICS n'ont rien à foutre de l'OTAN, du G7, du G20. Ces pays-là, ce qui les intéresse, c'est leur coopération entre eux. C'est ça qui les intéresse et c'est sur ça seulement qu'ils s'appuient, qu'ils font, qu'ils mettent toutes leurs énergies. Et les pays qui ne s'intéressent pas à eux, comme par exemple Tshisekedi, qui fait la demande, mais il ne vient pas au moins soutenir sa candidature. Nous savons qu'il y a des pressions. Emmanuel Macron l'a dit au Cameroun, il dit qu'on fait toujours des pressions. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des pressions que vous allez céder. Et c'est ça les relations internationales. Tshisekedi préfère aller recruter des Blancs qui viennent assurer sa sécurité, mais qu'il a aussi recruté des mêmes Blancs pour assurer la sécurité de la population. À Goma, partout. Lui, il est en sécurité et sa population n'est pas en sécurité. Vous voyez un peu comment c'est ridicule? Il fouille peut-être les pressions. Ok, d'accord, tu fouilles les pressions. Mais ce peuple-là, ils ne t'ont pas élu pour que tu puisses fuir les pressions. Ils t'ont élu pour que tu puisses assumer tes responsabilités. Que tu les protèges. Eux, chaque jour qui passe, le Rwanda envoie ses soldats. Les Wazalendo sont en train de les neutraliser. Beaucoup sont en train d'être neutralisés. Mais le Rwanda n'arrête pas. Parce que de toutes les façons, le Rwanda ne peut pas arrêter. Parce que s'il arrête, les Américains vont l'arrêter. Ouais, le problème, le Rwanda ne peut pas arrêter. S'il arrête, les Américains l'arrêtent. Donc il faut qu'il continue jusqu'au dernier. Vous voyez pas ce qu'ils sont en train de faire avec l'Ukraine? On a dit à l'Ukraine, maintenant tu dois réduire l'âge de la souscription dans l'armée à 18 ans. C'est pour terminer tout le monde. Voilà. Donc le sommet de Kazan a été vraiment un sommet concernant ceux qui s'intéressent à la souveraineté, ceux qui veulent la souveraineté. Ce sont ceux-là qui ont participé et qu'on a reçu. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.